Bonjour les amis, bienvenue à ce 212e bain froid. L'eau aujourd'hui est à 13 degrés. Ça monte encore. Et ça monte, ça monte. Il fait chaud. J'aime pas le chaud. Je préfère le froid moi. Il fait trop chaud là. Voilà encore quelques jours de température assez élevée, puis ça va redescendre. Hein. On arrive quand même dans l'automne, faut pas déconner. Hein, les saisons vont pas s'inverser quand même. Ah là là. Ouais, j'entendais ce matin des témoignages de gens qui étaient perdus et ils préfèrent s'autodétruire que de renouer avec eux-mêmes. C'est toujours plus facile de détruire que de construire quelque chose. Mais pour construire, il faut de la force. Il faut une énergie pour construire quelque chose. Détruire, on n'a besoin de rien pour détruire. C'est la facilité. Donc il ne faut pas tomber dans cette facilité. Il faut trouver la force de repartir et de renouer avec son âme, sa conscience, de comprendre ce qui va pas, pourquoi ça va pas, et avancer en faisant des activités, hein, de se trouver un but, se trouver une occupation qui va nous maintenir la tête hors de l'eau. Parce que si on n'a plus rien à quoi se raccrocher, ben c'est la fin quoi. On se détruit, on se laisse couler. Donc il faut trouver un but et puis s'accrocher à ça. Même si tout va mal, rester concentré sur ce but. Hein, pas tomber dans le fanatisme, hein, bien sûr. Trouver quelque chose qui vous développe, qui vous épanouisse, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux quand vous le faites. Et vous allez voir que ce sentiment d'autodestruction va disparaître. Ça va se transformer par quelque chose que vous allez vouloir faire grandir, s'épanouir. Donc n'importe quelle activité. Même si vous avez une mauvaise image de vous, si vous sentez que vous êtes nul, personne n'est nul, hein, on a tous le même potentiel, on a tous le même cerveau. Il faut juste mettre en place des choses pour que ça démarre. Il faut une étincelle en fait. Hein, une étincelle et ça va partir. Il faut pas désespérer. Parce que l'espoir est là, il faut le nourrir. L'espoir fait vivre. Merci Alex, c'est gentil. L'espoir fait vivre, il faut... Moi j'ai été comme certains, désespéré, j'ai vécu des expériences douloureuses, mais je me suis toujours raccroché au sport, à mes activités. Voilà, j'ai toujours été concentré sur quelque chose. Quand ça n'allait pas, je me concentrais sur mes activités, le qigong, le tai chi, les arts martiaux. Là maintenant je fais les bains froids. Donc, le bain froid ça peut vous permettre de vous reconnecter avec votre corps, parce que c'est ce corps qu'on ignore, c'est ce corps qui nous fait souffrir. C'est un bon moyen de se reconnecter très rapidement avec votre corps, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le corps qu'on ignore. Le corps c'est un inconnu. Le corps il nous parle quand on souffre, mais il ne faut pas attendre de souffrir pour communiquer avec son corps. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous expliquer qu'il ne faut pas céder au désespoir. Il faut garder espoir et trouver un but, trouver une occupation pour garder la tête hors de l'eau quand vous traversez des situations difficiles. Hein, parce que comme disent les grands maîtres du bouddhisme, hein, la vie c'est quelque chose qui tourne, les situations c'est pareil, ça tourne. Donc même quand on est en bas, la roue continue à tourner
Et donc ça peut que remonter. Ça tourne doucement, mais ça monte. Donc faut de la patience. Il ne faut pas céder à la panique. Car tout finit par tourner, par s'arranger. Voilà, il faut développer tout ça, réfléchir à tout ça, se poser, et puis garder espoir. Je vois beaucoup de gens qui souffrent autour de moi, qui sont perdus, et trouvez-vous un but, n'importe quoi, quelque chose qui est épanouissant. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, hein. Par exemple, quelqu'un qui peut faire de la marche, par exemple, faire des randonnées, ça coûte rien. N'importe quoi, jouer aux échecs. Bon, la télé, non, c'est pas quelque chose qui va vous épanouir. Peut-être regarder une série télé qui vous plaît, mais regarder BFM TV, tous ces trucs-là, c'est regarder les infos en boucle, c'est pas bon, quoi. Ça peut pas ça vous maintient dans un état de peur. Non, il faut vraiment vous recentrer sur vous-même, refaire le lien entre votre mental et votre corps. Vous occupez de vous et arrêtez d'être torturé par vos pensées. Laissez passer les pensées. Focalisez vos pensées sur quelque chose de positif. Bon, au début ça va être difficile, mais au fur et à mesure, si vous faites tous les jours quelque chose qui vous épanouit, ça va devenir une deuxième nature. Moi, tous les jours je fais les bains froids, tous les jours je stimule mon corps. Après ça me permet de faire un peu de sport, parce qu'il faut faire les réchauffements. Donc c'est pas grand chose. Vous pouvez prendre des douches froides, et puis derrière, après, vous faites un peu d'activité sportive pour vous réchauffer. Et vous allez voir, après, vous allez vous sentir bien. Et après, dans cette dynamique-là, vous allez entreprendre des choses. Vous n'allez pas rester les bras ballants, à attendre que ça se passe, à subir votre sort. Il faut reprendre les rênes, ou prendre le taureau par les cornes, mais pas se laisser abattre. Parce qu'avec le temps, tout finit par s'arranger. Il faut chercher des solutions concrètes, pas des trucs faramineux, mais vous pouvez y arriver. Si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. Pas de raison. On est tous pareils. On est tous dans le même bateau. Ouais, je vais m'immerger un peu quand même. Je parle, mais les bras ils attendaient là. Quelqu'un qui a une maison prend un bac, grande poubelle ou un grand poudre, trouvez ça dans les jardineries, puis vous mettez le bac dans votre jardin et il faut récupérer l'eau de pluie, puis voilà, vous trempez 30 secondes, 1 minute, et vous allez voir les effets sur le corps. Vous allez voir ce que ça fait. Après, ça demande du temps. Faut pas être pressé. C'est comme tout, toute activité, toute transformation, ça prend du temps. Il faut mettre en place des rituels. Donc, tous les jours, vous avez votre rituel que vous mettez en place et vous accrochez à ce rituel. Ça va vous donner un but dans la vie. Mais pas à regarder la télé et toutes les conneries qui passent. Ça c'est pas des bons rituels, ça. C'est pas ça qui va vous aider. Vous n'allez pas changer le monde en regardant ça. Tout ça, c'est transformé. C'est des scénarios. Ça fait déjà 10 minutes. Ça passe vite qu'on parle. Je vais parler plus souvent alors. Il y en a plein qui m'ont pris pour un dingue quand j'ai commencé les bains froids. Il y en a qui m'ont critiqué, il y en a qui m'ont insulté.
je laisse parler, c'est pas grave. Vous savez, qu'on insulte les autres, qu'on critique les autres, c'est qu'il y a quelque chose à régler avec soi-même. Donc voilà, ben, je compatis avec leur douleur, quoi. Et moi, je suis encore là, dans mon bain, 200 jours après, je suis encore là, je maintiens mon cap. Je me laisse pas intimider par des gens qui critiquent. C'est pas grave, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Occupez-vous de vous plutôt que de vous occuper des autres. Prenez-vous en main. Ne regardez pas à côté, regardez en vous-même. Hein, pratiquez de la méditation. Hein, regardez dans le centre de votre corps, parcourez votre corps. Déjà, ça sera un gros travail. Avant de regarder ce qui se passe chez les autres, avant de critiquer, ben regardez en vous-même. Explorez vous-même. Avant de vouloir faire le tour du monde, faites le tour de vous-même. Hein, donc, méditez, fermez les yeux et observez ce qui se passe. Vous allez voir déjà que c'est un gros challenge. Il y a beaucoup de maîtres qui pratiquent la méditation. Et c'est des maîtres justement parce qu'ils pratiquent la méditation. Ils ont compris beaucoup de choses avec ça. Les solutions, elles sont à l'intérieur de vous. Elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'y a personne qui va vous aider. C'est vous qui allez vous aider. C'est à vous de vous reconnecter avec vous-même. Vous êtes votre meilleur ami en fait. Donc soyez votre meilleur ami. Aimez-vous. Si quelque chose ne va pas en vous, il faut changer. Il faut provoquer le changement. Les choses ne vont pas changer si vous ne changez pas vous-même. Quelqu'un qui veut maigrir, s'il mange de la merde tous les jours, il ne va pas maigrir. Donc il y a un changement à apporter. Donc il faut commencer par changer tout doucement sa nourriture. Par exemple, éliminer les desserts le soir. Et là, ça va commencer, le changement va se mettre en marche. Et quand vous allez voir que le changement s'opère, ça va vous encourager à aller encore plus loin. Vous voyez ? Donc, tout doucement, vous changez un truc par jour, ou un truc par semaine si c'est trop dur. Mais les choses ne vont pas changer par elles-mêmes, comme ça d'un seul coup. Il n'y a pas le bon Dieu qui va venir et qui va vous changer, non. Et vous êtes Dieu. Vous êtes le Dieu de votre corps. Donc avec vos pensées, vous dirigez votre corps. Vous dirigez votre monde intérieur. Donc c'est vous Dieu. C'est à vous de décider si vous faites de votre corps un paradis ou un enfer. Vous voyez ? Donc la décision vous appartient. Est-ce que vous voulez continuer à souffrir, à vous détruire, ou est-ce que vous voulez être heureux, épanoui et développer votre paradis intérieur? Voilà. Moi j'ai choisi. On cède facilement à la violence, à la destruction, c'est facile, toujours facile. Mais construire des choses, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est tellement gratifiant, tellement épanouissant. Vous regagnez la confiance en vous. Vous êtes heureux après. Donc faut travailler là-dessus. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend malheureux? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour que je sois heureux, heureuse? Mettez en place des rituels. Observez-vous. Vous imaginez que vous êtes quelqu'un d'extérieur à vous et vous dites qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider? Petit à petit, vous allez mettre une chose en place, puis une deuxième, et petit à petit, les changements vont s'opérer. Mais c'est vous qui êtes responsable de ces changements, personne d'autre. Moi, je suis là, je vous parle, je vous montre un exemple, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, je suis là pour vous proposer comment moi je ferai. Voilà. Moi, je fais comme ça, je provoque un changement pour changer. Si quelque chose ne va pas, il faut mettre en place des choses. Parce que les choses ne viendront jamais. Par contre, à partir du moment où vous allez mettre en place quelque chose, d'autres choses après vont se mettre en place naturellement. Parce que vous allez évoluer. Et d'autres choses vont se proposer à vous naturellement. Vous allez attirer d'autres choses. Si vous êtes positif, vous allez attirer du positif. Si vous êtes négatif, ça sera du négatif.
Si vous craignez quelque chose, vous allez attirer ce que vous craignez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc développez votre potentiel, votre façon de penser. Donc le changement ne se fera pas, comme je vous ai dit, du jour au lendemain, mais il faut mettre une routine en place. Et petit à petit, ça va évoluer. Croyez-moi, j'ai pas su passer par des phases très dures. Et aujourd'hui, j'en suis là. Tout doucement, j'avance. Et je continue mon travail. Même si tous les jours, c'est pas facile. Je continue ma routine. Et je crois en ce que je fais. Et ceux qui me critiquent, eh ben, passez votre chemin. Parce que vos critiques, qui ne sont pas constructives, ne m'intéressent pas. Je veux bien les critiques positives. Mais ce qui est négatif pour casser, ça sert à rien. Parce qu'en fait, vous vous cassez vous-même. C'est vous que vous êtes en train de casser, c'est pas moi. Donc je pense que vous avez autre chose à faire que de vous casser et de montrer une mauvaise image de vous. Voilà les amis.